On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour répondre à une nouvelle question reçue directement dans mes mails par l'une de mes élèves. Alors, c'est Magali qui m'écrit que elle m'a découverte sur YouTube, qu'elle avait déjà l'idée de se lancer en tant qu'assistante administrative indépendante, mais que les vidéos ont été l'élément déclencheur et que donc du coup, elle a décidé de se lancer. J'en suis vraiment ravie et je te souhaite énormément de réussite dans ton activité. Donc, elle a commandé plusieurs de mes formations et elle est ravie de leur contenu, donc j'en suis également vraiment ravie. Mais elle a une petite question à me poser concernant finalement le statut qu'elle va choisir. Donc au départ, elle voulait se lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Comme c'est vrai que je le conseille beaucoup au lancement, c'est beaucoup plus simple. Elle a pu échanger avec une société avec laquelle elle travaillait avant et qui, elle l'espère, va pouvoir devenir un futur client, qui lui a conseillé et qui lui a indiqué qu'il serait préférable de créer directement une société au lancement parce que apparemment ce serait peut-être plus simple si jamais son activité fonctionnait et qu'elle devait après changer de statut par rapport aux tarifs qu'elle devrait augmenter et que ce serait trop compliqué. Et donc du coup, ça lui permettrait également de déduire beaucoup plus de charges. Donc ça lui a mis le doute forcément. Donc en fait, elle veut mon avis sur la question du statut quand on se lance en tant que secrétaire indépendante, vraiment au démarrage, quel statut choisir? Est-ce qu'il vaut mieux se lancer en auto-entreprise, sous le statut d'auto-entrepreneur, ou est-ce qu'il vaut mieux créer directement une société? Donc, je vais répondre à la question et donc tu vois, je suis un peu partagée sur le sujet. Donc déjà, je le redis encore une fois, merci infiniment pour ton retour sur mes vidéos, sur mes formations. Je suis vraiment ravie que ça te plaise et surtout que tu te sois lancé et que voilà, tu en sois déjà à contacter finalement tes premiers futurs clients, donc potentiels clients. Alors, pour la question du statut. Donc, c'est vrai que moi, personnellement, je vais conseiller plus de se lancer au démarrage quand on a vraiment, en fait, pas de clients, en fait, on démarre, on est vraiment à zéro, de se lancer sous le statut d'auto-entrepreneur, c'est beaucoup plus simple, déjà dans les démarches pour la création, mais aussi pour toute la gestion, en fait, en général, en début d'activité. Voilà, on a déjà beaucoup de temps à passer sur le fait de chercher des clients. Si en plus on doit gérer tout un administratif, une partie comptable qui nous prend beaucoup de temps, finalement, on va passer plus de temps dans la gestion que dans finalement la prospection et même le travail pour ses clients. Donc, moi, ce statut, je pense qu'il est parfait pour pouvoir tester son projet, pour pouvoir le développer tranquillement et pour ensuite, bien évidemment, en fait, le faire évoluer vers un autre statut quand c'est le moment. Mais c'est vrai que forcément, il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients et l'inconvénient va être de ne pas pouvoir, par exemple, déduire les frais réels qu'on a sur notre activité. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu, euh, un peu frustrant quand voilà, on a des dépenses à faire et qu'on ne peut pas venir les déduire, on ne peut pas récupérer la TVA. Voilà, c'est contraignant. Mais par contre, il y a quand même énormément d'avantages. Et donc, ces avantages, on va retrouver des cotisations qui sont fixes et qui sont calculées sur notre chiffre d'affaires réellement réalisé, réellement effectué, encaissé. Et donc, si on n'a pas de CA, si on n'a pas de chiffre d'affaires, on ne va pas avoir de cotisation à payer, ce qui n'est pas forcément le cas en société puisque c'est généralement calculé en prévisionnel. Donc, on va payer même si on n'a rien encaissé et ça sera régularisé après. Donc, ça peut nous mettre en difficulté si on n'a pas encore le roulement, en fait, si on n'a pas encore les fonds, c'est un peu compliqué, voilà, moi je trouve, quand on démarre et qu'on n'a aucune expérience dans l'entrepreneuriat, surtout. Ensuite, on va retrouver évidemment un autre avantage qui va être l'abattement forfaitaire sur le CA annuel, qui peut aller jusqu'à 50% si on est en prestation de service BIC. Et donc, ça équivaut en fait au fait qu'on puisse pas, donc ça je crois que je l'ai expliqué dans une vidéo, je sais plus dans laquelle. Bref, en fait, ça va venir en compensation du fait qu'on ne puisse pas déduire les fameux frais réels. En fait, à la fin de l'année, les impôts, pour calculer l'impôt qu'on doit éventuellement, en fait, il va se baser sur le fait que 50% de ce qu'on a encaissé nous a servi tout au long de l'année à, en fait, payer nos différentes charges et nos différents frais courants sur notre entreprise. Donc, voilà, même si on ne peut pas les déduire, il y a quand même une compensation en fin d'année. Ensuite, bien évidemment qu'on va avoir des formalités simplifiées au quotidien.
En fait, concrètement, une fois que tu t'es immatriculé, tu dois faire tes factures pour tes clients quand tu encaisses de l'argent et puis tu dois, faire tes déclarations de chiffre d'affaires. Après, voilà, il n'y a pas énormément de choses à traiter en termes d'administratif. Ensuite, bah, tu as pas de frais de comptable, par exemple, ça peut être aussi un gros avantage, ça te fait des frais en moins et surtout pas de TVA en dessous de, approximativement 34 000 € de CA environ et donc pas de déclarations qui vont avec, forcément. Donc tu ne factures pas la TVA, tu ne la récupères pas non plus, mais tu as pas de déclaration non plus à effectuer vis-à-vis de cette taxe. Donc il y a quand même des avantages, voilà, inconvénients, avantages comme dans tous les statuts évidemment. Mais la question à se poser en début d'activité, c'est quels sont les frais réels que tu as prévus sur ton activité? Est-ce que tu as déjà estimé le montant et donc le pourcentage que ça peut approximativement faire en fonction du CA que tu as prévu de réaliser, en fonction des potentiels clients que tu as déjà, etc. Voilà, des touches, comme on pourrait dire, de ce qui est prévu dans ton activité. En principe, surtout avec l'activité de secrétaire indépendante que je connais extrêmement bien, tu n'es pas censé avoir énormément de frais de fonctionnement sur ton activité. Si tu estimes bien tes tarifs, que tu ne fais pas de dépenses superflues, parce que généralement, il y a vraiment, je le dis en connaissance de cause, il n'y a pas énormément de frais pour le fonctionnement. Les prélèvements, les abonnements, etc., tu n'es pas censé en avoir beaucoup. Et donc, en fait, concrètement, la question à se poser, c'est est-ce que le pourcentage des frais réels que je vais avoir va dépasser les 50% si je suis en prestation de service BIC d'abattement que je peux avoir en fin d'année sur mon impôt. En fait, concrètement, c'est ça. Si ça dépasse, déjà, je pense que tu as beaucoup trop de frais, mais surtout, c'est vrai que le statut auto-entrepreneur ne sera peut-être pas adapté. Par contre, si ça ne dépasse pas du tout, tu n'as aucun intérêt en fait à le faire parce que tu te retrouveras à payer sur plus en fait, sur un bénéfice qui sera beaucoup plus élevé. Et donc, du coup, bah, en fait, tu ne seras pas gagnante dans l'histoire. Ensuite, est-ce que tu as déjà une clientèle, des prospects qui sont vraiment intéressés? Si ce n'est pas le cas, ton CA n'est pas encore assuré et donc le statut d'auto-entrepreneur est beaucoup plus intéressant parce que si tu n'encaisses rien, tu ne payeras rien. Tu devras faire ta déclaration. Attention, c'est très important, mais tu marqueras 0 et donc tu ne payeras pas de cotisation. Donc en fait, il y a vraiment quand même une analyse à effectuer. Il n'y a pas que les dires d'un client qui est peut-être intéressé par tes services, mais qui, pour lui, l'intérêt serait peut-être que tu factures, par exemple, la TVA pour qu'il puisse la récupérer sur tes prestations, en plus de déduire ta prestation dans ses frais à lui. Donc, en fait, c'est vraiment ça qu'il faut évaluer. C'est vraiment ta situation à toi en particulier. Donc, attention, je ne dis pas que la société, que de créer une société n'est pas une bonne idée. Évidemment que à un moment donné, c'est parfois inévitable, c'est parfois beaucoup plus avantageux et que de rester sous le statut d'auto-entrepreneur, c'est une mauvaise idée dans certaines situations. Mais vraiment, le plus important, c'est d'évaluer ce qui est avantageux pour nous sur le moment, vraiment à l'instant même où on est en train en fait, de créer notre entreprise, qu'on est en train voilà, de la faire évoluer, de la développer. C'est vraiment une étude perso de notre situation, de nos finances, de nos prévisions, en fait, de ce qu'on souhaite faire pour notre activité. Ensuite, pour répondre rapidement à la question des tarifs, du fait dans le cadre où on devrait changer de statut, si on doit évoluer un petit peu nos tarifs, les faire augmenter, en fait, déjà, même en tant qu'auto-entrepreneur, en fait, on peut être amené à augmenter nos tarifs d'une année à l'autre. Et ça, généralement, on l'inclut dans nos CGV, dans nos contrats de prestation de services auprès de nos clients. En fait, chaque année, on peut augmenter nos tarifs en avisant bien évidemment le client à l'avance. Et en fait, c'est normal. Il y a l'inflation, il y a peut-être des coûts supplémentaires qui viennent se rajouter dans notre entreprise en fonction de l'évolution qu'elle prend. Et donc, c'est normal, même en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, même si on change de statut et qu'on augmente nos tarifs, en fait, ça ne posera très certainement pas de difficulté à partir du moment où, dès le départ, tu les as bien estimés, tu as déterminé tes tarifs correctement et que l'augmentation est justifiée et n'est pas exagérée. Et puis, si tu en viens à changer de statut, si tu en viens à augmenter tes tarifs par cette raison,
En fait, concrètement, ça voudrait dire que ton chiffre d'affaires, il a explosé, que tes clients sont satisfaits, que tu as des clients juste déjà. Et est-ce que tu penses sincèrement qu'ils vont prendre le risque de te bazarder juste parce que tu as augmenté un petit peu tes tarifs alors que ça se passait très bien avec toi? Moi, je pense personnellement que lorsqu'une collaboration est saine et bien installée, les clients, en fait, ils prennent pas le risque de tout changer, de tout mettre en l'air juste parce qu'il y a une petite augmentation, alors que généralement, quand on travaille pour des sociétés, qu'on collabore avec des sociétés, en fait, elles déduisent nos prestations de leurs frais. Ensuite, elles pourront récupérer la TVA aussi. Donc, franchement, aucun intérêt de tout changer. Donc, si tu dois augmenter tes tarifs par la suite pour un changement sous une forme de société, ça sera simplement une augmentation justifiée et surtout méritée. J'espère que cette réponse sera utile à beaucoup d'autres personnes qui peut-être se posaient également la question du statut quand on se lance, en tout cas dans l'activité de secrétaire indépendante. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés pour recevoir énormément de conseils, de renseignements et beaucoup de motivation aussi pour la réalisation de ton projet. Si tu veux me rejoindre, le lien est dans la description. En attendant, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.